Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Walibi Belgium et vous voyez autour de moi c'est un peu particulier parce qu'on est là pour une journée presse, pour un événement presse. Are you ready? Nous sommes sortis de la conférence de presse, il y a plein de choses à dire, surtout sur les maisons hantées. Je vais en parler petit à petit dans la journée, vous en faites pas. Là on arrive dans la toute nouvelle zone du parc avec la nouvelle attraction Silverton, qui est, si je ne dis pas de bêtises, un sidecar XL de chez Technical Park. Voilà, la même chose qu'on retrouve à Frepertus City, qu'on retrouve à Liseberg en Suède, bref. Voilà, dans plein d'autres parcs et c'est très joli. Belle petite thématisation. Je vais commencer par le fait que l'expérience d'Halloween est vachement différente cette année. Normalement, on avait une journée classique avec maison hantée, etc. Donc famille et peur. Là, en gros, il faut savoir que Walibi, ils ont que 10 nocturnes par an. Et ils ont mis les 10 nocturnes pour Halloween. Et c'est ces moments-là où vous aurez de la peur. Et les autres périodes, ça va être, enfin les autres journées en fait, ça va être beaucoup plus calme, beaucoup plus chill. Et c'est plus pour les familles finalement. C'est un pari, je sais pas c'est quoi le mieux. Moi j'avoue que j'aime bien le côté Halloween assumé du début à la fin et pas pour les familles. Peut-être un peu égoïste. Mais il y a un côté voilà, c'est Halloween. Après, c'est le parc, c'est très bien ce qu'il fait. Donc là-dessus, pas de souci. On a une nouvelle maison hantée et on a de nouvelles scare zones. On a le retour de Rebellion Land et on a même, et ça c'est très cool, des améliorations sur 2 maisons hantées. Sachez qu'on est invité par le parc, donc on paiera pas le restaurant, on paiera pas, on a des fast-pass pour les attractions, pour les maisons hantées. Derrière moi, il y a une statue qui était dans The Curse of Amun et qui maintenant est là pour décorer dans la zone. C'est intéressant parce qu'ils ont vraiment axé aussi le truc sur une très grande expérience visiteur au sein du parc et pas seulement voilà, des maisons hantées payantes et puis rien d'autre à côté quoi. Donc non, c'est bien ça. Nous nous dirigeons vers Toutankhamon. Nous sommes sortis de Toutankhamon, tous les effets fonctionnaient, c'était vraiment très bien. Moi j'avais 2 pistolets, j'ai fait 2 fois 20 000. C'est vraiment un jeu de shooting, en gros on tire sur des cibles et c'est vraiment excellemment bien. Niveau ride system c'est vraiment cool, c'est un trackless, donc c'est un véhicule qui se déplace sans rail, qui suit en fait un chemin avec 2 fins possibles à la fin. Vraiment c'est super beau quoi. Et là on va vers Psyche Underground. D'ailleurs, sachez que toute cette zone là dans laquelle on arrive, qui est juste derrière moi là, Psyche etc., va disparaître, enfin telle qu'on la connaît, et va être modifiée vers une nouvelle version. Je vous mets une vidéo en fiche si ça vous intéresse avec un nouveau roller coaster. Bref, nous sommes sortis de Psyche Underground. Pareil, j'ai pas pu trop filmer. Oups, parce que j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai pas préparé le harnais. Faut filmer au harnais ici, j'aime pas les harnais, donc bon. Bref, on s'en fout. C'était fort sympathique. Bonne impression à chaque fois, moi je kiffe ce truc, c'est une merveille, c'est con, hein, c'est une relique, c'est pas le meilleur coaster du monde en vrai, le looping ça tourne un peu la tête, c'est un peu bizarre, mais qu'est-ce que c'est intelligent, qu'est-ce que c'est cool d'avoir conservé ce genre d'attraction. Et voilà, c'est iconique ici et c'est iconique dans le monde des parcs et ça a une histoire de fou. D'ailleurs je vous mets une vidéo en fiche et en description sur l'histoire de Psyche. Voilà, donc là on continue. Nous sommes dans la file d'attente de Popcorn. Pareil, un jeu de shooting, donc on tire sur des cibles. Et là, c'est beaucoup plus avec des écrans dans une toute petite salle. Et c'est toujours des véhicules qu'on dit trackless. Bon bah... Il y a tellement peu de monde qu'on est obligé de passer par-dessus les barrières, les enfants. Faites attention quand vous faites ça, c'est... Voilà. Là, c'est réalisé par un professionnel du Q-jumping, mais... J'ai fait un stage en Espagne. Si vous voulez en savoir plus, allez voir mon trip en Espagne. Les vidéos, elles pop petit à petit. Nous sommes sortis de Popcorn Revenge, très bien, j'ai fait 280 000 points. Et du coup là, on a kiffé, c'était une très bonne attraction, voilà, un petit dark ride à l'intérieur comme ça. C'est fort appréciable. Et du coup là, on se dirige vers... vers rien du tout, en fait on marche dans le parc, on va voir ce qu'on fait, on avise un petit peu au compte-gouttes. C'est encore assez vide, toujours en contre-jour, en plus ça rime, on se dirige avec le Speedy
sur Loup-Garou. Il y a 60 minutes quand même à Loup-Garou. Toujours, c'est blindé cette attraction. Et à côté, vous voyez qu'il y a marqué Pandémonium ici, parce que c'est ici que se passe la nouvelle maison hantée. Moitié intérieure, moitié extérieure. Et il paraît qu'elle est vraiment pas mal. Ça a été fait avec beaucoup de soins, visiblement. Ils ont vraiment eu beaucoup de soins à cette attraction. Donc on va voir. En fait, c'est censé être un cirque, c'est sur le thème du cirque. Donc là, on voit pas très bien, mais la maison hantée, elle est là-bas, quoi. La toute nouvelle maison hantée. De retour à côté de Silverton, ici nous avons un stand pour faire griller des chamallows sur un feu de bois. Et ça, c'est un stand forain qui est là en itinérance, du coup ils sont pas là tout le temps. Je pensais que c'était de la théma habituelle, mais en fait non, c'est que pour Halloween. En gros, c'est une entreprise qui tourne à chaque fois. C'est dingue, c'est dingue qu'ils aient fait ça. C'est trop beau. Putain, ils ont du talent, hein. Là, on rentre dans une maison hantée pour enfants, donc enfin, familiale, avec normalement une très belle théma. C'est fait par la société Lésure Expert, pour ceux qui connaissent. Et c'est accessible aux enfants et c'est gratuit surtout. C'est une des nouvelles maisons hantées. On est dans un train, on traverse un train. Vous avez un titre pour mon livre? Qui ose se réveiller? À l'avance! Qu'est-ce qu'on va faire quand un train va trop vite? Faut freiner, faut freiner. Oh oui! Merci, merci. Mais t'es trop bête toi aussi! Mais j'y peux rien! Je croyais que c'était mon job, moi! Servir, accroche-toi! Donc très bien, on sort de cette attraction. Alors c'est assez court, bah en fait regardez, ça s'appelle Phantom Express. Et donc censé être un train, on traverse un train. L'idée est excellente, donc on a le tour ici. Vous voyez, il y a mon coaster tube qui y travaille. Vous allez bien? Voilà, qui nous a fait une très belle présentation ce matin. Oui. Donc non, c'est trop cool. Franchement, c'est une très bonne petite attraction. Vu qu'il y a Erwan, maintenant je peux plus être impartial. Donc voilà, j'ai été payé allègrement par Erwan. Faux. J'aurais bien aimé, mais bon, il veut pas. Et non, du coup, c'est très bien. C'est un train, en fait, on traverse vraiment un train. Je trouve qu'il faut des enfants qui n'ont pas trop peur. Mais c'est très bien. Voilà, il y a plein d'enfants qui sortent, ils ont l'air d'être bien. Ils ont l'air d'avoir super bien vécu. Le côté rassurant, vraiment très jeune. Enfants, en fait, c'est la lumière. Il y a beaucoup de lumière. Là, les enfants qui sont sortis, ils sont pas du tout traumatisés. Il y a deux moments où ça crie un peu machin. Donc, vraiment, des enfants qui ont très peur. Si avant de monter dedans, ils ont très peur, ça va les conditionner pour avoir encore plus peur après, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais sinon, s'ils n'ont pas trop peur, franchement, faut y aller. Il y a beaucoup de lumière, comme dit Emma, donc c'est très agréable. Les acteurs parlent beaucoup, ils viennent nous voir, ils nous posent des questions et tout. Donc il y a un côté aussi, voilà, c'est pas des monstres qui hurlent tout le temps. Donc c'est très bien, c'est un très bon ajout. La thématisation est vraiment cool à l'intérieur, donc rien à dire, c'est très bien. Bon, je vous ai pas dit, mais Dorian nous a rejoint, voilà. Et je suis aussi avec François et Max, Parc Actu, qui organise un bel événement le 18 novembre. Allez en description, il y a des places sur ça, j'en parle bientôt sur la chaîne, mais voilà. Et allez voter aussi pour les meilleures attractions de France, etc. Je vous mets tout en description, allez voir, je ferai une vidéo dédiée à l'occasion. Là, du coup, ils ont fait la tour de chute, moi non. Et puis on va continuer, ça va être cool. C'est beau Dalton Terror quand même. Là, il y a un beau soleil, c'est vraiment cool. Même d'en bas, c'est très joli, voilà. Mais je ne monte pas dedans. On est sorti de Calamity Mine, un train de la mine qui vibre pas mal pour le coup, qui tape un peu. Là il est froid et on était vers l'avant donc ça allait. Mais je pense que quand on est à l'arrière bien traîné, ça doit... je sais qu'il est un peu moins confortable. Mais ça reste sympa à faire, un peu fun, voilà. Pas de soucis là-dessus. Et il y a un bon débit, je trouve qu'ils sont vraiment efficaces. Même sur la tour de chute, on l'a observé tourner, ça tourne vraiment rapidement. Là on a pris un pass pour aller, mais il y avait genre 25 minutes, une demi-heure.
Vraiment très bien parce que, ça tourne très bien, ils envoient les trains les uns après les autres assez rapidement. Donc très encourageant. Et on continue. Alors moi j'ai trop hâte de faire Condat, vous imaginez pas, là je l'ai vu passer dedans, j'ai fait... Il me manque, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Donc j'ai vraiment très hâte de monter dedans et de le faire, j'attends qu'il chauffe un peu. Mais j'ai hâte de faire le petit Condat là. Ce soir de nuit on va essayer de le faire, ça va être incroyable. Là nous allons sur Tikiwaka qui on le fait en speedy parce qu'il y a beaucoup de monde là par contre. Tikiwaka a vraiment pas un bon débit. C'est vraiment pas... Ils ont beau être efficaces en gare, l'attraction en elle-même dans sa conception n'a pas un très bon débit. Mais du coup on en profite des speedy là parce que bon, sinon ce serait vraiment très long. Nous sommes sortis de Tikiwaka, c'est très mignon, très sympa, c'est fluide, c'est tout ça. Alors bon, il y a 55 minutes d'attente en réel là. Puis toujours une très bonne petite attraction, vraiment un peu punchy et tout, j'aime bien. Ça c'était cool. Là on va aller manger. Ça c'est très cool aussi d'aller manger. Nous sommes au Delicious. Je passe un petit salut à mes abonnés préférés qui ont réservé une table. Un petit coucou à eux, ils se reconnaîtront. C'est toute une famille que je croise à H24 ici, que j'ai croisé à Astérix, donc voilà. Une famille qui vient souvent dans les parcs et qui suit les vidéos, donc bonjour à eux. Là du coup on est dans le resto Delicious et on teste alors les trucs Halloween. En fait il y a un burger, le burger du restaurant de base, qui là a un pain noir. Bon j'ai pas pris ça. Parce qu'en fait il y a plein de restaurants qui ont des formules qui ont changé pour Halloween, qui sont adaptées à la zone dans laquelle ils sont et tout. Parce que c'est des zones de peur parfois, genre là on est à côté d'une zone de peur à côté de Cobra. Des animations en gros. Moi j'ai pris tikka masala avec riz basmati, j'adore le riz, j'adore le tikka masala, c'est une merveille ce truc là, donc c'est tout simple. J'en ai eu pour 15 € avec tikka masala avec riz plus le tikka. Et une bière à consommer avec modération et un verre à rendre, donc c'est 1 € la consigne, mais moi je le garderai parce qu'il est trop beau. Voilà, grossièrement, donc on va manger, ça va être très cool. J'ai une coupe de cheveux, pas mis de chapeau aujourd'hui à cause de la pluie, qui n'est pas encore là, mais du coup ma coupe de cheveux est pas incroyable. C'est pas grave. On va manger. On a mangé, c'était très bon, valeur sûre, que dire, si ce n'est qu'on est très content d'avoir mangé dans ce petit restaurant. Comme d'habitude, ça ne change pas, là mon retour est le même. Et là on se dirige sur Nagulai, donc on est juste à côté de Cobra, dans la zone Karma World. Et on va sur Nagulai, une maison hantée qui a depuis des années, et qui était un peu améliorée vers la fin, donc je vais essayer de filmer ça, je sais pas comment ça va rendre, mais on va tâcher de faire ça pas trop mal. Nous sortons de Nagulai, qui était une maison hantée vraiment chill avant, assez lumineuse, belle. Alors, on profite moins des décors, le côté joli du décor on le profite moins, parce qu'il n'y a plus de lumière. Genre vraiment, des moments où on est dans le noir complet. Et c'est génialissime en termes de peur. Même moi, il y a des moments où j'étais en mode, je suis assez insensible à ce truc-là. Même là, j'ai eu des moments de flip. À un moment donné, il y a de noir complet, je vois où je dois aller, je vois qu'il y a 2-3 mètres plus loin, je dois aller quelque part. Mais entre les deux, je sais pas où c'est. Et genre juste, il y a un chemin à faire. Et là, je vois juste un tout petit flash, mais un flash minuscule, qui fait apparaître en ombre chinoise quelqu'un qui sort d'une fenêtre, mais qui ne bougeait pas. Et je me dis, oh putain, ils ont été trop forts, ils ont mis une statue là et mettent des petits flashs de temps en temps pour qu'on la voit. J'avance, c'était pas une statue. Et le mec, il a hurlé, et j'avoue que j'ai eu un coup de... Genre, tellement j'étais persuadé que c'était une statue. Incroyable, il y a des moments de ouf. 1000 fois ah ouais. plus stressante que l'année dernière. Et moi, je pense elle est 1000 fois mieux le surtout. fait que la luminosité soit vraiment réduite, ça joue. Non franchement je suis hyper surpris de la maison hantée et du potentiel peur qu'elle a. Je ne pensais pas qu'elle allait autant me faire flipper. Et même j'ai pas eu trop peur, il y a vraiment des vrais sursauts, je dis putain là ils sont forts. Donc non vraiment bravo à eux. Allez-y doucement, allez pas vous manger un mur ou quoi, c'est tellement possible là-dedans. Mais à un moment donné, il y a une salle avec des draps, des lumières et tout. Et je trouve ça super beau, je sais pas si ça va rendre dans la caméra, mais je trouvais ça somptueux parce que le 3/4 est beaucoup trop sombre pour mettre en vidéo. Mais bref, c'était très bien, on continue et première maison totalement validée. Nous sommes de retour sur Challenge of Toutankhamon pour le refaire parce qu'on n'a pas utilisé Speedy ce matin, que Dorian n'a pas fait, bref on va le faire. Et je vais essayer de filmer avec la Insta360 Go 3.
accroché ici avec un aimant, vous voyez, un collier en dessous en fait. Et on va filmer ça. De retour de Toutankhamon, c'était très bien, donc rien à dire, comme tout à l'heure, sauf que là j'ai pu filmer, parce que j'ai pensé à accrocher la caméra, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Très bonne attraction, c'est l'une des meilleures du parc, vraiment elle est génialissime, ce petit dark ride à l'intérieur là, fabuleux. Et là on attend pour The Curse of Amun. Par contre, on sait pas, c'est pas ouvert, il n'y a pas marqué de fil de Speedy, c'est un peu bizarre. Je pense qu'ils ont un petit peu de retard, je sais pas. Mais on va voir, ou alors c'est juste nous qui sommes très nuls et qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui décide de la faire à l'ouverture en se disant il y aura moins de monde que plus tard. Non, c'est pas la bonne idée de faire l'ouverture si on n'est pas venu une demi-heure, 3 quarts d'heure avant je pense. Donc voilà. Bonjour, devant le bureau s'il vous plaît. Parlez français? Oui. Très bien. Ce serait juste par ici. Yes. Voilà, la lumière est chère, incroyable. Incroyable, c'était en gros là il faut vous dire, donc c'est la même maison hantée, plein de trucs sont identiques, des petits changements surtout dans le scénario. Avant, alors, au tout début c'était éclairé, enfin on a avancé normal. Après ils sont passés à une lampe, vous savez, on avait une lampe rouge l'année dernière je crois, et ça a éclairé sur un faisceau. Et là on a une lampe en fait en gros qui réagit avec les salles selon l'endroit où on écoute, donc des fois elle va se couper, des fois elle va changer de couleur et tout. C'est somptueux le principe, c'est génialissime, très bien pensé pour ça. La dernière salle est somptueuse, c'est parce qu'ils ont changé la dernière salle, donc c'est vraiment du très haut niveau. Après c'est vrai qu'il n'y a plus la statue qui se lève avec les énormes qu'on adorait, mais en dehors de ça, après voilà, c'est un truc en moins. Alors c'est très bien avant, mais c'est toujours très bien aujourd'hui, c'est amélioré, c'est même, ouais, c'est au moins aussi bien qu'avant je trouve. Donc voilà, c'est autre chose et j'aime beaucoup. Donc non, vraiment parfait, survalidé et vraiment très bien. Hein. Là nous sommes devant l'entrée de Mind Blast. On va faire toujours avec les Fast Pass, Speedy Pass, et on va aller faire Mind Blast, la maison hantée gratuite du parc, qui est vraiment très bien, qui est annoncé que 3 sur 5 en termes de peur, mais qui est vraiment plus en général, donc ça va être bien. C'est une bonne petite maison hantée ça. Avance! Comme ils ont dit, ça fait moins peur que la dernière fois. Mais en soi, je trouve ça très bien. Moi, j'ai eu 2-3 screamers et à un moment donné, dans la salle, il y a l'eau, j'attendais qu'il y ait quelqu'un qui sorte d'en haut, donc je vérifiais vraiment le haut. Et d'un coup, je me retourne et il y a un mec qui apparaît devant moi, donc assez marrant. Et puis le mec à la tronçonneuse, mine de rien, même si on sait, même si j'ai pas peur, il m'a vraiment regardé, il est resté, il était bien en son rôle. Et il s'est approché de moi, il m'a foutu la tronçonneuse sur la jambe. Et j'avoue que ça m'a fait. J'ai eu un coup de retour un peu en arrière. Ah, là, on se dirige sur Pulsar, toujours avec les Speedy Pass. Et je suis que avec François. Bon, c'est déjà très bien, mais quand je dis faux. Ah non, mais tu viens. Mais je savais pas. Bon, bah, je suis avec François et Dorian. Là on se balade dans la zone circus.
XL ou XXL parce qu'on a grandi. J'ai oublié de vous dire, il y a mon cher Vanderhoek. Oui. Et il y a Robbie et Lorraine. Et genre Robbie arrête pas. Non, Robbie, là, youtubeur forain, allez voir sa chaîne YouTube. Je pense qu'ils vont nous virer. Oui. On a vu la police, on a vu les hélicoptères. On a je vu, suis mort, je suis carrément. mort. Et pour aller soutenir un peu Robbie, allez suivre sa chaîne YouTube. Il va dans les fêtes foraines et tout, et il teste les jeux et c'est hyper addictif. Si encore il allait faire des fêtes foraines, mais juste Oui. il dépense de l'argent, il perd. Mais il gagne. Mais il gagne, parce que regardez. Regarde. Regardez. 4 parties déjà. 4 parties gagnées, 4 plus gagnées. C'est un malade. Allez voir sa chaîne, c'est génial. Là on va prendre les churros dans la tour churros, dans la tower churros. Il y a beaucoup, là j'en ai pour 11 €, c'est cher. Il y a genre 8 € les 6 churros et 8,40 €, un truc comme ça. Et après je prends un supplément pour un truc Kinder Bueno. J'ai pris de la neige dans l'œil. Et là on va regardez, il y a un petit endroit pour mettre la sauce, c'est hyper bien foutu. C'est bien malin, bref on va goûter ça, j'ai pris sauce Kinder Bueno. Nous sommes dans la file d'attente de Conda qu'on a fait en file d'attente normale. Histoire de l'avoir un peu chaud comme ça, on pourra le faire de nuit complète après parce que la nuit commence à bien tomber. On pourra l'avoir de nuit complète ensuite. Et ça c'est très bien. Nous sortons de Conda, on était au 5e rang, donc au 3e wagon. Waouh, 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 waouh. C'est une place que je déteste. Et là, on sentait qu'il était extrêmement chaud. Il nous a fait des trucs, j'ai jamais eu autant de sensations dans ce coaster à cet endroit-là. Déjà, il est chaud bouillant, mais alors... j'ai eu des airtime à chaque fois, alors qu'on est au 5e rang, quoi. Et des bons airtime, on s'est bien fait, on s'est bien fait éjecter du train comme il fallait. Des bons éjecteurs alors qu'on était au milieu, quoi. Là, t'es au premier rang ou t'es au dernier rang, tu te fais satelliser. C'est très très bien. Hâte de le faire tout à l'heure, soit au premier rang, soit au dernier rang, l'un ou l'autre. Mais dans tous les cas, ça va être très très bien. Waouh, une merveille. Nous sommes sortis de Psyche Underground, toujours très bien, on était tout derrière. Au moment du retour, on est rentré pleine balle dans le looping. La sensation que ça a fait était folle, genre vraiment c'est très bizarre, c'est presque désagréable, mais il y a un côté, je sais pas, c'est d'un coup, le cerveau il est complètement biaisé et il a l'impression, c'est trop bizarre. J'adore, c'est génial, super attraction. Et là du coup on est devant Pulsar, on se balade et on va aller voir un peu les zones. Ils ont fait un light show sur Cobra, on va aller voir aussi. Là sur Pulsar il y a les vagues rouges, enfin ils ont éclairé en rouge le splash, c'est magnifique, regardez-moi ça de nuit. Il y a des très très belles zones ici de nuit. Là le soleil commence pas mal à se coucher. Là, vu que la nuit elle est tombée un petit peu, on va aller faire Pandemonium, la nouvelle maison hantée. Là je pourrais pas filmer, donc je vous donne mon débrief juste après. Nous sommes sortis de Pandemonium, c'était très bien. C'est vrai que là les prix des maisons, Nagulai 8 €, The Curse of Amun 8 €, Pandemonium 9 €. En vrai, c'est cher. The Curse of Amun, non, et ils valent quoi? Ils valent 7 € et même Pandemonium vaut pas plus de 7 €. Hein. Ouais, on vient de regarder les prix là à l'instant, parce qu'on se posait la question. Le seul paywall de Pandemonium, c'est la file d'attente qui est un peu mal gérée, mais bon, c'est le premier jour, on va dire que voilà. Mais c'est un peu le bordel. Du coup, c'était quand même très bien. Il y a des, donc c'est extérieur-intérieur, c'est vraiment bien. Elle est assez longue pour le coup. Par contre, en qualité de décor qu'on peut voir, Ouais. les décors extérieurs, la scène, la costumerie. Oui, parce qu'on monte sur une scène, donc sur la scène de Walibi en fait, et on va dans les backstage de cette scène, les vrais backstage, c'est hallucinant. Et on arrive dans une costumerie
J'étais là en mode wow, genre là c'est ouf. Et il y a des trucs de partout, des clowns et tout. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un côté clown, mais c'est pas en mode le clown te fait peur et le thème c'est pas juste le clown, c'est le cirque en général. Et ça c'est vraiment très bien. Les masques et les maquillages sont excellents. Donc il y a un côté vraiment bien foutu, ils se sont vraiment donné de la peine. Les costumes sont très très beaux. Donc là-dessus il n'y a pas de souci, c'est vraiment sympa, il y a des belles lumières, des belles trucs. En vrai c'est une très belle maison hantée qui fait un peu moins peur que les autres je trouve, mais qui est très fun et très jolie. Donc en vrai ça vaut le coup de la tester. Là on rentre dans la zone de Cobra qui a un nom, alors je crois que c'est... je sais pas. Mais du coup ils ont mis tout un light show sur Cobra. Oh putain. Ils ont mis tout un light show sur Cobra. Et ça a l'air fort fun. On va voir ça. Mais ça a l'air très très fun. Sortons de cette zone presque qui est vraiment très bien, avec plein de personnages qui se baladent partout. C'est une très bonne chose, j'aime beaucoup. Tu peux aussi. Ah, je peux aussi. Et vraiment c'est ouf, ils ont fait un light show avec aussi avec des sons, des musiques, choses comme ça autour de Cobra. C'est somptueux, vraiment, j'aime beaucoup l'ambiance que ça crée et tout. À un moment donné il y a même, ça part en couille et tous les méchants de la zone ils gueulent et ils roulent par terre et tout, et du coup il y a des flammes, c'est vraiment très bien. C'est super quand le train en gros il lâche de la fumée, et quand le train il part, bah, il traverse la gare et il y a des stroboscopes et tout. Ça donne presque envie de faire Cobra, j'ai dit presque, parce que ça reste un boomerang qui fait mal, mais trop bien quoi. Dans la zone il y a beaucoup d'acteurs, et même dans le parc il y a énormément d'acteurs. Et c'est vrai que c'est une chose dont on ne parle pas trop, enfin je ne précise pas, mais c'est ce qui peut justifier aussi le prix des mazes qui sont un peu plus élevés qu'ailleurs. Si on compare pas Astérix, soit surtout gratuite, et il y en a une qui est payante à 5 €. C'est vrai qu'il y a le côté ici, et ben il y a quand même beaucoup plus d'acteurs qu'à Astérix. C'est pas forcément pour dire Astérix il n'y en a pas beaucoup et que c'est nul. Au contraire, c'est comme ça. Et pour le coup, nous on aime bien, c'est bien. Mais c'est vrai qu'ici, des fois t'es assailli d'acteurs. Et c'est vrai que c'est un gros plus, ça peut justifier aussi le prix parce que bah ça coûte cher d'avoir des acteurs, hein, c'est normal. Dans un parc Halloween, ça qui est très bien, c'est qu'on peut venir faire quelques attractions et sinon se balader et prendre l'ambiance, être dans les Scar Zones. Enfin vraiment c'est hyper agréable quoi. Quoi qu'il en soit, on se dirige au restaurant, la pizzeria fric, je sais pas quoi. Pizzeria qui fait peur, bref, on va voir. Ça va être très sympa je pense. Là on voit les personnages et tout, en vrai 20,50 €. C'est buffet à volonté avec boisson à volonté hors alcool. Je trouve ça franchement honnête. 20,50 €. T'imagines, pour 2 places dans une maze, quasiment t'as ça quoi. Là pour le coup c'est honnête le prix. Nous sommes sortis de Conda, je suis un peu pas trop lumineux, ok, je vais pas mettre un flash sur moi, il y a trop de monde autour, je peux déranger les gens. Mais concrètement, Conda au premier rang, on est passé avec les Speedy Pass, c'était somptueux. Vraiment la première drop, on a bien été poussé par le train. Et alors le premier camelback c'était interminable, deuxième camelback interminable. Celui après l'Université Cobra Hall, fabuleux, un éjecteur de dingue. Et le pire c'est que sur les dernières bosses, on avait un truc où vraiment on se soulevait à chaque fois, il y avait un vrai airtime, un mini éjecteur sur les dernières bosses qui, quand il est froid, le rendre un peu, voilà, un peu doux. J'aurais bien voulu le faire à l'arrière aussi, faire les deux. Il fallait faire un choix, on a dit à l'opératrice, on va aller tout devant ou tout derrière, vu qu'on était en Speedy Pass. Elle a dit ok, ce sera tout devant. C'était très bien, donc vraiment une merveille cette petite attraction, une pure merveille. Là les enfants, on arrive à Rebellion Land, c'est vraiment le meilleur moment de la journée. Et c'est dire à quel point c'est un bon moment parce que on a vraiment fait des trucs de ouf aujourd'hui. Là on arrive dans une scène un peu nouvelle, ils ont amélioré, un peu agrandi. Il y a deux nouveaux dance floors en hauteur un peu abrités. Il y a les personnages qui déambulent, qui vont faire peur et tout. Il y a de la musique électro. Oh ça va être bien, normalement il y a des petits spectacles et tout. Enfin, ah quel plaisir d'arriver ici.
Ça y est, la soirée commence enfin. À consommer avec modération. Je remercie François qui m'a payé cette petite bière. Ah, je traite pas avec n'importe qui, vous l'aurez compris hein. Rebellion Land c'est fini, alors aujourd'hui c'était une petite journée en termes de fréquentation, donc forcément Rebellion Land n'était pas plein, mais il y avait quand même un petit peu de monde jusqu'à la fin, c'était agréable. On a vu le petit show de moto, enfin bref, toujours très sympa. Le show est un peu moins bien que l'année dernière, je sais pas pourquoi, regardez-moi ça derrière moi, c'est magnifique cette zone. C'est vraiment très complémentaire d'Astérix en termes d'expérience à Halloween, parce que vraiment on a deux expériences très différentes. Là on a un peu l'équivalent du Sirius, mais à Walibi Belgium, et j'aime beaucoup. Donc, voilà, très bien, donc... que dire, une très bonne saison d'Halloween ici à Walibi Belgium. Je vous invite vraiment à y aller, c'est pour le coup très bien. Ouais, nouvelle maison hantée au top, super belle, un peu moins peur que les autres mais très belle. Les autres maisons hantées marchent très bien, les améliorations marchent très bien, Conda marche très bien. Enfin bref, il n'y a pas tout le monde en parle, en plus c'est trop cool, c'est trop bien. Viens faire ma petite outro avec moi, viens. Voilà. Ah, on fait l'outro. Oui, voilà. J'ai passé une bonne journée pour le coup. T'as combien de temps de rush? Un peu trop longtemps de rush, mais c'est bien. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.